Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Voilà, je voulais continuer à vous montrer un petit peu les oracles que j'ai en version maintenant auto-publiée. Donc je vais commencer par les oracles que j'ai en français. Et le premier, c'est l'oracle de notre univers d'Hélène Ciotat. Donc il arrive dans une boîte solide avec des cartes format un peu plus grande que poker. Et en fait, voilà, moi j'ai noirci les tranches. Et c'est un jeu qui m'a tapé vraiment dans l'œil parce que il a de la magie. Comment vous dire? Il a quelque chose de très mystérieux qui va être un petit peu en lien avec le cosmos, en lien avec le tarot, en lien avec le Béline. Au niveau des illustrations, je les trouve très inspirantes. Et c'est un jeu... Oups, c'est un jeu qui m'a de suite parlé. Après, c'est un jeu qui pour moi marche plus au niveau développement que pour de la divination, voilà, du côté divinatoire. Vous voyez, on a des cartes cosmos. Ça reprend aussi un peu, vous voyez, le là ici, le normand, parce que là on a par exemple les cieux, ça peut être comme les nuages. Satan ici, c'est comme un peu le diable dans le tarot. Donc voilà, l'homme, l'étoile de l'homme comme dans le Béline. Donc voilà, je trouve que c'est un jeu qui est très riche en plus parce que la créatrice vous fournit un PDF qui est conséquent. Et voilà, quoi. C'est vraiment un jeu qui me plaît beaucoup. J'ai fait une review sur ma chaîne si vous voulez voir un peu en détail. Et je le trouve très très beau. Vous voyez la justice, girouette, le fait que les choses sont un peu agitées, la clé, etc. Donc voilà, ça c'est un super jeu, la qualité est au top aussi. Voilà. Alors le deuxième jeu, c'est un jeu, on va dire, très fun. Pour moi, c'est The White Fox Oracle de Sabine Casassus. Voilà. Donc il arrive dans une petite boîte avec un petit livret, un peu style pot de pêche. Et à l'intérieur, donc, on va retrouver les cartes avec 3 mots-clés. Voilà, mais le but, ce n'est pas de se calquer sur le livret, c'est vraiment, comme dit la créatrice, de justement y faire ses propres interprétations. C'est un jeu qui est très doux avec moi, c'est un jeu plutôt axé sur le côté un peu pop culture. C'est un petit peu, c'est très symbolique, par exemple, là vous avez la pluie, voilà, là vous pouvez avoir la destinée, voilà, donc il y a plusieurs interprétations que vous pouvez donner. Et puis on a voilà ces petits visages qui sont souriants. On a quelques animaux aussi. Vous voyez, c'est assez facile d'interprétation. Voilà, j'aime beaucoup celle-là de carte. Celle-là aussi. Voilà, et je trouve, vous voyez, vous avez une carte joker, c'est la licorne. Voilà, et je le trouve très fun à utiliser pour toute saison. Et quand on a envie d'un message pas trop dur, enfin pas trop dur, c'est-à-dire que nous on va pas l'interpréter de façon dure, mais voilà, c'est un jeu qui est super. Après, ben, je vais vous parler des 3 jeux que j'ai. Donc celui qui est très connu, le Sweet Lady Oracle de Célia Melesville. Donc celui-là, je l'aime beaucoup, bien évidemment, parce que au niveau, il y a tout en fait, il y a beaucoup de douceur dans ce jeu. Et pour moi, c'est un jeu qui est beaucoup plus doux que, avec moi en tout cas, plus doux que l'Oracle des Reflets. Donc voilà, les jeux de Célia, donc j'ai le Sweet Lady, l'Oracle des Reflets et voilà, et le petit le Normand. Je l'ai mis dans mes oracles parce que c'est le seul le Normand que je possède. Mais en fait, quand je l'ai vu, je n'ai pas pu m'empêcher de me dire bon ben écoute, on va trouver un système hein, pour apprendre un peu plus.
et je le trouve très très beau. Et bien évidemment, pour les jeux de Célia, autant par la qualité, eh ben, il y a tout, hein, il n'y a pas un truc de travers. Donc voilà, moi, c'est vraiment un jeu qui m'a tapé dans l'œil, et même si je maîtrise pas, je me dis il faut que je l'ai celui-là. Donc voilà, je l'ai. Donc voilà, je vous ai pas montré les deux autres parce qu'ils sont très connus et on en a vu beaucoup de reviews. Et le dernier jeu que j'ai en français, c'est le tarot de la dévotion. Donc ça, c'est un tarot, mais en fait, il a son propre système. Donc on retrouve une 40 cartes, je crois, si je me souviens bien. Et il a sa propre structure à lui, voilà. Donc ça répond à un plan en fait d'église médiévale, et donc on va y retrouver les sorcières, les chevaliers, les pèlerins, et tout ça va se former la structure du tarot. Au niveau des cartes, il n'y a rien à dire, on est vraiment sur quelque chose de très beau, de très spirituel, avec ces petits effets vieillis sur les cartes. Facile on va dire, pour comprendre, puisqu'on a des symboles qui vont représenter les chevaliers, les pèlerins et les sorcières, et la bande de couleurs aussi sur le côté. Voilà, on retrouve des mots très spirituels, la dévotion, subversion, la puissance, la magnificence. Voilà, c'est vraiment l'inspiration. C'est vraiment un très beau jeu. On a la lune et le soleil. Voilà. On a des animaux et des divinités. On a aussi les éléments. Voilà, c'est un jeu qui est très beau, mais qui pour l'instant malheureusement est plus dispo. Donc voilà, c'était mon dernier oracle en français auto-publié. Alors après, je vais vous présenter deux jeux de Tricia Murray qui sont donc le Wistar Oracle et Forest of Precious Things. Donc en fait j'ai craqué sur ces jeux au niveau des dessins que j'ai trouvé très purs et très... voilà, il m'a touché ce jeu quand j'ai vu les illustrations. En fait j'aime beaucoup par exemple celle-là, mais les cartes avec... où elles sont... Voilà, avec le cerf, même celle-là, en fait, voilà, il m'a parlé. Donc là, on retrouve une méthode de tirage, c'est un oracle de développement personnel et de guérison, avec de l'autre côté un message de la carte et une catégorie de cartes. Donc vous avez immersion, vous avez comme l'éveil, hein, et le fait de grandir aussi. Donc celui-là est très beau. Et son deuxième est très beau également, avec des illustrations qui sont un petit peu plus chargées que la première. Voilà, par exemple, vous voyez, c'est un peu plus illustré. Et voilà, quoi, c'est très beau, c'est poétique. J'aime beaucoup. Voilà, donc ça c'était les deux jeux de Tricia. Après, j'ai celui-ci qui est The White Hair Wisdom, donc de Jackie Lovesey. Donc en fait, c'est un jeu que j'ai eu dès le début qu'elle l'a sorti sur Etsy. Oh, j'ai complètement craqué en fait sur les illustrations. Voilà, donc il est connu aussi, hein. Donc vous avez le livret, le dos des cartes, et là on est vraiment sur le thème l'enfance, Halloween, Noël, sorcière, et je l'aime beaucoup. Il m'apaise, j'ai pas l'autre qu'elle a sorti, mais bon, on verra un de ces jours, parce que c'est vrai que les prix ont quand même augmenté, et voilà, j'aime beaucoup. Il m'apaise et j'aime bien l'utiliser justement à Halloween et à la Noël aussi également. Voilà. Alors bien sûr, là, ce qui est quand même bien, c'est de pouvoir un peu traduire le livret, parce que c'est quand même très intéressant de se plonger dans cet univers.
Donc voilà, et bien pour finir, je vais vous présenter mes jeux de Patrick Valenza que j'adore. Donc j'ai l'Oracle of Black Enchantment et je suis une grande fan. Il n'y a que l'Oracle abandonné d'Oracle que j'ai pas parce que pour moi il est un peu gore, un peu trop. Et voilà, mais voilà, celui-là je l'aime beaucoup pour Halloween. Enfin, j'ai pas non plus le tarot de la Triomphe de la Luna parce que je suis pas vraiment de facilité avec le Marseille. Donc voilà, très connu. Et donc j'ai celui-là. Et puis dans ma boîte hop, secrète, donc j'ai le dernier oracle qu'il a sorti. Voilà, qui arrive dans une petite boîte ici. Le Garden of Lucid Daydreams Oracle. Voilà, super. Donc j'ai fait la review sur ma chaîne. Et là voilà, donc c'est tout à fait l'univers fantasque, étrange, moqueur, doux aussi parfois. Voilà, de Patrick Valenza que j'aime beaucoup. Et puis pour finir, donc j'ai le petit oracle de Mildred en version française. Voilà. Donc en version, bon ça c'est une carte additionnelle que j'ai eue, voilà, donc en français, la bougie, l'usine, la grenouille, l'étoile, voilà, que j'utilise pas seulement à Halloween parce que c'est un oracle qui va bien avec mes tarots qui sont un petit peu dark. Donc du coup voilà, et puis là je pense que d'ici pas si très longtemps j'aimerais bien avoir le Deluxe parce que c'est vrai que cet oracle je l'utilise quand même, c'est celui je veux dire que j'utilise le plus. Et bien voilà, écoutez, je vous ai présenté mes oracles auto-publiés. Et bien je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, au revoir.